Bon les complotistes, je vous ai laissé le choix, vous avez voté pour le triangle des Bermudes. C'est le titre de la vidéo d'ailleurs, donc pas de suspense. Mais n'empêche, je pensais pas que notre fameux triangle du diable aurait été bien plus demandé que l'événement de la Tunguska, Stonehenge ou encore l'île de Pâques. Vous avez forcément choisi un thème qui se prête pas trop aux théories. Le triangle des Bermudes, c'est surtout beaucoup de légendes urbaines, d'hypothèses simples et de courtes histoires. C'est pourquoi je vais pas vous balancer 5 petites théories et me casser. Que diriez-vous d'un 15 théories? Attaquons-nous donc à l'une des zones les plus dangereuses, l'une des zones les plus mystérieuses de la planète. Allons-y. Ah, la mer et ses caprices. Conditions climatiques un peu folles, une mer diabolique. La première théorie met les disparitions sous le compte de la météo. Des tempêtes, des trombes marines, des vagues scélérates et des rafales descendantes. Ouais, c'est plausible. Continuons dans le crédible. Le Gulf Stream, point très intéressant. Sa puissance a vite fait d'emporter avions crachés et bateaux coulés loin du triangle, ce qui participe grandement à la mystification des disparitions, puisqu'on ne retrouve pas d'épave. Enfin, parfois on en retrouve, mais justement, certains soupçonnent le Gulf Stream d'être à l'origine de toutes ces épaves manquantes. Haha, les flatulences. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait conclu pour le 5 théories sur le Loch Ness que l'explication de tout ça, c'était en fait le lac qui pète. Eh bien, il en serait de même pour notre fameux triangle. Les flatulences océaniques sont les émissions de gaz, pour ce qui nous intéresse, de méthane dans les océans. Ces émissions de méthane proviennent de la libération de gaz des hydrates de méthane enfouis dans les sédiments océaniques. Elles provoqueraient alors une baisse de densité de l'eau et feraient couler les bateaux se trouvant dans la zone d'émission. Le méthane, relâché dans l'atmosphère, est aussi dangereux pour les avions. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a plusieurs sites de buzz en ce moment qui sont en train de relayer cette information. Ils sont en train de nous dire que ça y est, on a découvert le mystère du triangle des Bermudes. Mais non, on l'a pas tout juste découvert, ça fait déjà quelques années que cette hypothèse est admise. Mais bon, comme pour les ovnis, les explications rationnelles n'expliquent pas tout. Non, on va pas parler de Jack Sparrow, de Luffy, on verra ça plus tard. Les eaux du triangle du Bermude sont depuis toujours fréquentées par de nombreux pirates, et aujourd'hui, le trafic de drogue y est très présent. Il y a beaucoup de vols, de batailles, de meurtres, et ça peut participer grandement à toutes ces disparitions. Pas mal. En 1999, des relevés satellitaires ont indiqué que le champ magnétique au-dessus du triangle était relativement instable. Évidemment, ça a pour cause de désorienter les pilotes ou les capitaines. Les appareils de communication ou de navigation dans ce cas-là ne servent plus à rien. Un champ magnétique instable, c'est redoutable. Beaucoup de disparitions ont eu lieu durant la guerre froide et on peut dire que le mythe du triangle des Bermudes s'est carrément forgé durant cette époque. Hormis les conditions climatiques spéciales du lieu, certains ont émis l'hypothèse que les avions et bateaux américains disparaissaient suite à des attaques russes. On est loin de l'URSS, oui, mais à ce moment-là, faut pas oublier qu'il y a la crise de Cuba. Les soviétiques et leurs missiles à quelques kilomètres du triangle des Bermudes. Comme par hasard, les Russes sont dans le coup. En 1979, un scientifique canadien du nom de John Hutchison a accidentellement déclenché des phénomènes physiques uniques en leur genre. Lévitation d'objets lourds, fusion d'objets de nature totalement différente, par exemple de la fusion entre du bois et de l'acier, le réchauffement de pièces métalliques sans frottement, fracturation nette et spontanée de métaux, et John arrivera alors à reproduire certaines anomalies repérées au triangle des Bermudes. Certaines personnes ayant eu des problèmes dans le triangle affirment que leur appareil a été entouré d'un brouillard qui serait un brouillard électronique. Ce même brouillard que monsieur Hutchison aurait alors réussi à reproduire pendant ses expériences. Mais selon les dires de notre cher John, des agents fédéraux seraient venus chez lui et lui auraient volé tout son matériel et tous ses résultats. Les Canadiens sont dans le coup aussi, je le savais! L'archipel des Bermudes doit son nom au navigateur espagnol Juan de Bermúdez, qui le découvrit en 1515. Des Anglais, à la suite d'un naufrage, y établirent des bases dès 1609. Les premiers esclaves furent amenés d'Afrique en 1616 et la colonisation anglaise officialisée en 1684. Beaucoup d'esclaves furent sacrifiés sur le chemin des Bermudes, car il était commun à l'époque de les tuer pour pouvoir réclamer ensuite une assurance. Selon une ancienne légende, tous ces Africains morts hantent à présent le triangle des Bermudes et seraient à l'origine de tous les problèmes. Alors, pour ceux qui l'ignorent, Iblis c'est le nom de Satan dans la tradition musulmane. Et il est dit que Iblis a installé son trône en mer et envoie ses commandos pour mettre les gens à l'épreuve. Les plus importants à ses yeux subissent l'épreuve la plus dure. Certains musulmans pensent alors que le siège de Satan, de Iblis, est donc au triangle des Bermudes. Toutes ces disparitions inexpliquées, ces accidents, seraient la cause de Iblis qui vit dans le triangle des Bermudes. Ah, mais bien sûr, des monstres géants, des monstres aquatiques, ça serait cool. Évidemment que ça fait rêver, mais est-ce que c'est plausible? Il est bon de rappeler que bien sûr, on ne connaît pas
tout l'océan, qu'on découvre des centaines de nouvelles espèces par an, mais de là à dire qu'il y a des monstres géants qui passent sous nos yeux sans qu'on les voie. Vous vous rappelez, dans l'épisode 10, on a dit que Nessie pouvait être un plésiosaure. Eh bien, certains émettent l'hypothèse que plusieurs plésiosaures seraient dans le triangle des Bermudes. Vous vous rappelez, on avait parlé des carcasses de plésiosaures retrouvées. Bon, c'était pas à côté du triangle des Bermudes, c'était très très loin, mais pourtant certains utilisent ça en argument. Les plésiosaures seraient toujours en vie et seraient surtout au triangle des Bermudes. N'y aurait-il pas encore plus fou comme théorie? Ah ouais, des micro-trous noirs hypothétiques qui ralentiraient le temps ou bien l'accéléreraient. Cette hypothèse repose sur deux cas bien particuliers. Le premier, sur l'expérience d'un pilote qui, après avoir traversé un étrange nuage, atterrit à Miami avec un quart d'heure d'avance sur le temps de vol normal. Quant au deuxième cas, il s'agit d'un appareil de la compagnie Eastern Airlines qui disparut pendant 10 minutes des écrans de la tour de contrôle de Miami. À l'atterrissage, les montres des passagers retardaient toutes de 10 minutes. Sympa ça, et oui, il faut souligner qu'il n'y a pas que des disparitions mystérieuses au triangle des Bermudes. Il y a aussi ces fameux mystères de manque de temps, ou alors vous savez, les anguilles qui font le tour du monde pour se retrouver au triangle des Bermudes pour s'accoupler. Ah, les fameux mystères de notre belle planète. Fantastique. Les failles spatio-temporelles, c'est un peu le même principe que des trous noirs, bien que ça n'ait rien à voir. Passer à proximité d'un trou noir et le temps ne sera pas le même. Des failles temporelles, en revanche, c'est disparaître d'un point précis du temps pour réapparaître dans un autre. Le SS Cotopaxi est d'ailleurs réapparu au large de Cuba, 90 ans après sa disparition dans le triangle des Bermudes. Personne à bord. Des failles temporelles, bien que pour beaucoup ce ne soit que de la pure science-fiction, expliqueraient quand même beaucoup de ces disparitions inexpliquées. Selon certains scientifiques, les nuages électroniques auraient la qualité requise pour nous faire voyager dans le temps. Ah, bah voilà le moment que j'attendais. Plusieurs personnes reportent avoir vu des ovnis lors de leur trajet passant par le triangle des Bermudes. Et si les avions et les bateaux disparaissaient car il s'agissait ici de l'endroit qu'avaient choisi les extraterrestres pour nous enlever? La base reptilienne est ici! Oui, bon, bien sûr, c'est un peu maigre comme théorie, mais parlons un peu de Christophe Colomb. Christophe Colomb a consigné dans son journal de bord des observations de lumière étranges dans le ciel, ainsi qu'une traînée de feu qui tomba dans la mer lorsqu'il navigua dans cette zone. Il y affirme également que la couleur de la mer était anormale et que les compas furent déréglés. Beaucoup de gens voient donc des ovnis dans les alentours du triangle des Bermudes, et Christophe Colomb en aurait vu un lui aussi. Le triangle des Bermudes sera donc une zone où règnent les aliens? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans le trip? Yes! Le triangle des Bermudes est de 500 000 km², ce qui coïncide avec les descriptions de l'Atlantide faites par Platon, autour d'une plaine centrale de 250 000 km², une chaîne de montagnes et la mer juste derrière. Comme dit dans l'épisode 7, nous savons que l'Atlantide a disparu dans un déluge. Tiens, quelle coïncidence! Quelle autre zone est super connue pour ses déluges et ses disparitions? Le triangle des Bermudes! Platon indique que les rois atlantes régnaient sur des parties du continent de l'autre côté. Les légendes Mésoamérique raconte comment les peuples locaux ont été civilisés par des dieux blancs venus de l'Atlantique. La légende des dieux blancs civilisateurs est également présente dans les Andes pré-Inca. Et donc tous ces accidents inexpliqués, toutes ces disparitions inexpliquées seraient la cause d'une technologie trop puissante au fond de la mer venant de l'Atlantide abandonnée. Attention aux fake d'ailleurs, parce qu'on trouve un peu partout sur internet qu'il y aurait une cité sous le triangle des Bermudes, qu'on aurait découvert des pyramides de cristal et tout. C'est un fake, hein, vous faites pas avoir. Mais si l'Atlantide était bel et bien positionnée au même endroit que le triangle des Bermudes, ça serait trop cool! Et maintenant la dernière théorie. Non, pas le mythe pour rien. Et si, c'est ce que la plupart des scientifiques reportent. Tous les bateaux et les avions ne disparaissent pas en un point précis, mais sur la totalité d'une zone qui fait 500 000 km². Forcément qu'il y a des disparitions ici, comme partout dans le monde. Ah non, je veux pas en savoir plus. Selon un rapport du World Wide Fund for Nature en 2013, le triangle des Bermudes ne fait pas partie des 10 endroits les plus dangereux pour la navigation. Je veux pas entendre ce cassage de mythes. Le nombre de disparitions rapportées n'est pas particulièrement élevé si l'on tient compte des facteurs suivants. 1. La superficie du triangle des Bermudes, qui parfois s'élève à 1,5 million de km², selon les auteurs, et ce qui influe sur le nombre des disparitions qu'on y reporte. Et deuxièmement, l'importance du trafic maritime dans cette zone. Beaucoup de trafic, qui dit forcément plus d'accidents recensés en ce lieu.
Un mythe pour rien. J'ai pas aimé ça, hein. J'ai pas aimé entendre tout ça. De toute façon, maintenant c'est à vous de débattre dans les commentaires. Plusieurs théories, bien sûr, peuvent aller ensemble. Certaines sont même incohérentes avec d'autres, mais je pense qu'on a un peu fait le tour du truc. Et vous, vous en pensez quoi du triangle des Bermudes? Vous préférez les premières explications scientifiques, rationnelles, ou plutôt les explications un peu fantastiques ou de science-fiction? Enfin, science-fiction, pas forcément. Allez, sur ce, je vous laisse, c'était Didi. Mais qui êtes-vous?